Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 59e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est toujours un grand plaisir de partager avec vous ces informations qui peuvent vous être utiles pour une bonne orientation de votre vie. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la vraie cause du mal sur la terre, c'est le péché. Et la vie de péché alimente davantage le mal sur la terre. C'est la raison pour laquelle de plus en plus, dans les sociétés humaines, les individus cherchent à se procurer un moyen de défense. Ils cherchent une arme à feu, des systèmes de sécurité de plus en plus sophistiqués. Donc, il y a toujours des moyens pour se défendre parce que la vie est difficile et compliquée sur la terre à cause du mal qui est alimenté chaque jour par la vie de péché. Le mal est alimenté chaque jour. Lorsqu'on voit un individu, on a peur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne connaît pas ses intentions qui peuvent être bonnes ou mauvaises. On ne pense pas souvent du bien les uns pour les autres. On se fait des pensées négatives, des pensées de destruction, des pensées d'attaque, etc. Donc, la vie est difficile parce que le mal est alimenté chaque jour. Et le mal est alimenté à cause de la vie de péché qui est appliquée chaque jour. La vie de péché, la vie des hommes séparés de Dieu, la vie influencée par Satan, notre ennemi. Eh bien, cette vie alimente chaque jour le mal sur la terre. C'est la raison pour laquelle la vie dans les sociétés humaines est difficile, est compliquée. Toutes les souffrances, toutes les pénuries, toutes les maladies, tout ce qui cause la souffrance de l'homme, c'est le mal. C'est la vie de péché. C'est la vie de péché qui rend la vie aussi difficile sur la terre. Alors, sans la crainte de Dieu, l'homme accomplit ses propres désirs corrompus. Par conséquent, son comportement est mauvais. Et le mauvais comportement de l'homme, les comportements immoraux, les comportements abominables, les comportements criminels, cela alimente le mal, cela produit la souffrance et c'est le péché qui est la cause de tout ça. Ce sont les effets du péché. Ce sont les effets du péché. Cela produit des conséquences regrettables. Mais une bonne nouvelle, c'est que en réalité, Dieu avait fait un plan pour résoudre ce problème. Le problème du péché. Depuis que le péché est entré dans le monde, dans la vie de l'homme, le sol est maudit. Et les conditions de vie sont de plus en plus difficiles à construire. C'est ainsi que la vie sur la terre était déjà destinée à devenir difficile et compliquée. Mais Dieu, dans son amour, il avait déjà pris une décision en faveur de l'homme. Il n'avait pas abandonné l'homme dans sa condamnation. Il avait fait un plan pour résoudre ce problème de péché, le péché qui est venu pour détériorer la planète, pour détériorer la création, pour détériorer la vie de l'homme, pour gangréner la vie de l'homme sur la terre. Dieu avait fait un plan pour résoudre ce problème. Et
Ce plan a été déjà exécuté. Jésus est venu. Et Jésus est venu pour résoudre le problème du péché. Jésus est venu pour résoudre, pour ôter le péché. Dans Jean, chapitre 1er, le verset 29, Jean-Baptiste, en rendant témoignage de Jésus, il a fait cette déclaration à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est venu. Si Jésus est venu, le péché est ôté. Comment le péché est ôté? Eh bien, c'est par sa mort. Le péché est ôté par sa mort sur la croix. Qu'est-ce qui alimente le péché? Quelle est la cause du péché? C'est la transgression de la parole de Dieu. Or, le péché trouve sa force dans la transgression parce qu'une fois que la parole de Dieu est transgressée, l'homme est livré, l'homme est devenu esclave de Satan et le péché, c'est l'outil qu'il utilise pour garder l'homme sous son emprise. Et qu'est-ce qui fait la puissance? Qu'est-ce qui fait qui donne au péché le pouvoir d'opérer dans la vie de l'homme? C'est la condamnation. Puisque l'homme est condamné, le péché a un pouvoir sur la vie de l'homme. C'est comme un geôlier dans une prison. Lorsqu'un détenu est entré dans la prison, mais le geôlier a un pouvoir sur lui. Il peut le battre, il peut le bousculer, il peut le maltraiter. Il a un pouvoir qu'il exerce sur lui à cause de la condamnation qui a été prononcée sur ce détenu. Mais le jour où cette condamnation est ôtée, le jour où la peine est purgée et qu'un juge prononce ou bien donne une ordonnance de libération pour ce détenu, le geôlier n'a plus de pouvoir sur ce détenu. Le geôlier ou bien le gardien de prison ne peut plus le toucher. Eh bien, le péché est comme un geôlier qui garde l'homme sous son emprise, qui exerce un pouvoir sur la vie de l'homme à cause de la condamnation qui a été prononcée de la transgression de la parole de Dieu. Quelle est cette condamnation? Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Alors que le fruit a été consommé, eh bien la condamnation de la mort donne au péché le pouvoir de garder l'homme sous son emprise. Mais maintenant, Jésus est venu. Et lorsque Jésus est venu, il est sans péché, mais il prend sur lui le péché de l'homme et il est mort sur la croix. En mourant sur la croix, la peine de la condamnation est purgée. Et puisque la peine est purgée, le péché n'a plus de pouvoir parce que Jésus a purgé la peine, la condamnation est ôtée. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 13 et 14, il est écrit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. La
condamnation, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La peine est purgée. La peine est purgée. Maintenant, le péché n'a plus de pouvoir sur celui qui répond à l'appel de Christ. Alors, lorsque Jésus est venu et il ôte le péché du monde, Jésus est venu et il ôte le péché du monde, et lorsque le péché du monde est ôté, l'homme est libéré du pouvoir du péché et il lance son appel à toute l'humanité. Il lance l'appel à l'humanité pour que les hommes sur la terre se libèrent du pouvoir du péché. En se libérant du pouvoir du péché, en répondant à l'appel de Christ et se libérant du pouvoir du péché, eh bien l'homme a la possibilité de quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu, et en quittant le royaume des ténèbres, ils vont cesser de vivre la vie de péché. Et en cessant de vivre la vie de péché, le mal va cesser d'être alimenté sur la terre. Et une nouvelle vie devait établir. Une nouvelle vie devait établir pour l'homme. Mais Satan, en tant qu'un grand stratège, eh bien, il arrive à garder l'homme encore loin de la volonté de Dieu. Il arrive à garder l'homme encore dans la vie de péché parce qu'il utilise des stratégies, pas le pouvoir, mais des stratégies pour empêcher que l'homme réponde à l'appel de Christ. Il utilise des stratégies pour empêcher que l'homme quitte son royaume. Il n'a pas le pouvoir de s'imposer, mais il utilise la ruse, des stratégies pour garder l'homme sous son emprise. Il utilise le chemelage, il utilise le chantage avec les richesses de la terre. Il utilise des moyens pour pousser l'homme à préférer les avantages qu'il donne, qui sont des avantages remplis de pièges. Et c'est ainsi que, selon Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14, le verset 13, on trouve qu'il propose le chemelage, et par ce chemelage, la majorité des hommes sur la terre sont séduits par les avantages qu'il donne sur ce chemelage. La liberté perverse, les plaisirs, toutes sortes de plaisirs malsains. Et l'homme a une faiblesse pour ces genres de plaisirs, pour ces genres d'avantages. Alors il arrive à les garder loin de Dieu. Il arrive à les empêcher de répondre à l'appel de Christ. C'est ainsi que, malgré le péché est ôté dans le monde, malgré le problème du péché est déjà résolu, mais l'homme est encore loin de Dieu. L'homme vit encore dans la vie de péché. L'homme vit encore, applique encore la vie de péché, et le mal continue à être alimenté par la vie de péché. Mais un jour viendra où les méchants seront retranchés de la terre. Les méchants seront retranchés, la vie de péché ne sera plus appliquée et la vie deviendra définitivement une vie paradisiaque sur la terre. Le mal sera définitivement anéanti. La vie deviendra
le paradis sur la terre. Dans Ésaïe chapitre 11, les versets 5 au verset 9, la Bible nous donne un aperçu de cette vie qui sera établie sur la terre. À partir de verset 5, il est écrit: la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. La connaissance qui permettra à l'homme de vivre naturellement selon la volonté de Dieu. La connaissance qui permettra à l'homme d'appliquer les lois de Dieu de manière naturelle, de manière inconsciente. Eh bien, toutes ces connaissances seront établies sur la terre, et tout le monde vivra naturellement selon la volonté de Dieu. On peut observer aujourd'hui dans ce monde, mais les animaux qui n'ont pas été contaminés par le péché, les animaux appliquent la loi de Dieu. Les animaux, ils n'ont jamais été à l'université, ils n'ont jamais été à l'école. Les animaux ne reçoivent aucun enseignement, mais pourtant, dans leur fonctionnement, ils appliquent un ensemble de connaissances. Un ensemble de connaissances qu'on peut appeler l'instinct. Par instinct, ils font naturellement tout ce qu'ils doivent faire pour leur survie, pour leur procréation, pour leur multiplication, etc. Mais ils agissent par une connaissance naturelle. Un animal observé chez vous, mais l'attitude que cet animal a dans son comportement, cette même attitude est observée chez ce même espèce d'animal partout sur la terre. Si vous avez un chat chez vous, et que ce chat, il a une attitude depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, mais partout sur la planète, on peut observer cette même attitude depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ils ont les mêmes comportements, et parce qu'ils appliquent les mêmes connaissances, eh bien cette connaissance qu'ils appliquent est une loi établie par le Créateur, et tous les chats appliquent cette loi de Dieu qui leur donne un comportement. Ainsi, l'homme, lorsque la vie de Dieu sera établie sur la terre, lorsque le mal sera anéanti, lorsque la vie de péché ne sera plus appliquée, lorsque l'ennemi ne sera hors d'état de nuire, alors la vie sera paradisiaque. Et je vous conseille à prendre la décision qu'il faut, la bonne décision, pour que pendant cette vie, vous vous trouverez dans la bonne position. Vous vous trouverez
de la promesse de Jésus et non de la condamnation de Dieu. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la décision de l'ordre de Dieu de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu avait donné cet ordre à l'homme? Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous mes amis qui sont sur les réseaux sociaux. Merci pour la possibilité que tu nous donnes pour partager ta parole. Permette, oh Dieu, que toutes ces paroles soient prises en considération pour être appliquées à bon escient, pour bien orienter la vie de mes amis sur ce réseau social. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne, partagez la vidéo, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations ou de vos questions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.